il enduit ses propres plumes de ses effluves. Mais n'oublions pas que nous sommes ici dans un centre de recherche. Aujourd'hui, on étudie le bowling. 8 pistes en pente. Objectif, une cacahuète. Sous le couvercle de verre, elle est hors de leur portée. Roku est certes dégourdi, mais il a beau faire. Il ne manque plus que les boules. Un peu impétueux dans un premier temps. Mais là, il n'y a pas photo. Roku vise, lance et gagne. Maintenant, ça se complique. Jula construit une trappe. Les boules atterrissent dans la fosse. Quelle conclusion Roku va-t-il en tirer? Laquelle des 2 cacahuètes va-t-il viser? Le choix était bon, mais il s'en est fallu de peu. Il a réussi le test. Sans dressage ni longues heures d'entraînement, le sens technique d'Ekea est meilleur qu'on ne l'a cru pendant longtemps. En Nouvelle-Calédonie, les choses ne sont pas aussi paisibles. Chez les corneilles ingénieuses. Elles aussi sont des animaux sociaux, mais au sein du groupe, chacune connaît la valeur d'un bon outil et ça ne se cède pas comme ça. Qui veut aller à la pêche est prié de fabriquer sa propre canne, même si cela demande quelques efforts. Quant à la mise en œuvre, tout le monde a appris ça. On titille la larve jusqu'à ce qu'elle morde. Mais pour les rations de Gavin, il faut une autre technique. Des brochettes munies d'un crochet. Il n'y a pas mieux pour extraire la viande des profondeurs. Mais il y avait autre chose. Vous vous souvenez, Gavin était tombé sur un étrange outil à base de pandanus. Pourra-t-il enfin constater à quoi il sert et comment il est élaboré? Dans ce pandanus, la corneille cherche manifestement à manger. Cela n'a rien de spectaculaire. Puis la voilà qui choisit une feuille et se met à fabriquer le curieux ustensile. Elle commence par découper une bande mince. Ce sera la pointe. La partie médiane est taillée plus large. Et pour finir, la poignée, large et pratique. C'est parfait. Un outil taillé sur mesure pour se faufiler entre les feuilles de pandanus très serrées. Cela permet d'extraire de petits escargots ou des vermisseaux. Gavin n'en croit pas ses yeux. On dirait qu'elle veut lui offrir une représentation privée. Elle se montre souveraine et réfléchie. Mais perçoit-elle vraiment de quoi il retourne en matière d'outils? Depuis leur exil bavarois, les corneilles fournissent une réponse convaincante. Voici un bloc de bois qui éveille l'intérêt. En effet, Auguste y a déposé de petits sandwichs composés de verres de farine entre 2 écorces de pistache. Cela pourrait valoir le coup. D'ailleurs, il y a des outils pour ça. Des tiges aux extrémités flexibles
comme des cure-pipes. L'ennui, c'est que cet outil est totalement inadapté. Même si la corneille et Gaios le mettent en œuvre avec beaucoup d'habileté. C'est la bonne direction, mais arrivé dans l'angle, il est évident que ça coince. Rien à faire. À moins que... Avec ça, ça pourrait marcher. Et voilà, 2 d'un coup même. Bon, d'accord, 1 sur 2. Mais qui douterait de son sens technique? Les Kea peuvent-ils rivaliser? Bon, c'est vrai que pour l'instant, ils sont occupés à jardiner dans la volière. Activité qui comprend divers interludes. Avant de se soumettre à un nouveau test comparatif. Kea contre corneille. Les règles sont simples. Ce cube contient une cacahuète, il faut aller la chercher. De tous les côtés, c'est faisable, mais à chaque fois, l'astuce est différente. Sur cette face, par exemple, il faut ouvrir une petite porte. De ce côté-ci, il y a un trou par lequel on peut fourrager. Chacun peut choisir par où il veut commencer. Apparemment, ce côté-là est le plus simple, car la cacahuète est reliée à une ficelle. Il suffit de tirer dessus. Tout est en place. C'est Alice, la collègue de Jula, qui officie. Elle fait passer ce futé de Kermit. Comme il fallait s'y attendre, il choisit la ficelle et il tire. À 500 km de là, Auguste de Bavière effectue le même test avec ses corneilles. Seule différence, on a remplacé la cacahuète par un verre de farine. Jungle, la petite corneille, opte elle aussi pour la ficelle. C'est ce qui lui semble le plus simple. Un partout. Pour l'un comme pour l'autre, c'était un jeu d'enfant. Au round suivant, ça se complique. La ficelle a disparu et il faut trouver une autre solution. Kermit étudie la situation, puis découvre la porte sur l'un des côtés. Il en faut du courage pour passer la tête là-dedans. Mieux vaut ouvrir un peu plus grand. Et là, Kermit est en tête. Comme il a l'avantage, il passe tout de suite à l'épreuve suivante. Faire rouler la cacahuète avec la boule. En voilà une bonne idée. L'ennui, c'est que ce n'est pas la bonne ouverture. Furieux, il s'en prend à tout le dispositif. Il y a infraction au règlement, c'est évident. Même si en fin de compte, le résultat est là. Le point ne lui est pas accordé et l'on veille à ce que cela ne se reproduise pas. Allons voir du côté de Jungle qui a découvert le trou dans la paroi. En bonne corneille bricoleuse, elle sait ce qu'il lui reste à faire. Il faut utiliser un bâton. Chacun a résolu 2 problèmes. Égalité. Mais Kermit a trouvé le bon orifice pour la boule. Le tube mène à la cacahuète
Et c'est par là qu'il faut passer. Un petit coup de langue. Et il reprend l'avantage. Kermit semble en passe de remporter la victoire. Il n'a plus qu'à réaliser ce que la corneille a fait si facilement, insérer le bâton dans le trou. Il a le bec bien trop recourbé pour ça, mais relève le défi. En s'aidant de la pâte et avec beaucoup d'adresse. C'est trop bête, ça ne passe pas. Le trou n'était prévu que pour la ficelle. Rien à faire. Entre-temps, Jungle s'attaque elle aussi au tube qui pointe droit sur les verres. On dirait que c'est fait pour ça. Magnifique.